La rotation cotonnade peinte et imprimée de l'Inde que nous installons aujourd'hui présente les célèbres indiennes, ces cotonnades qui connurent un succès considérable dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles étaient appréciées pour leurs motifs et leurs couleurs chatoyantes et solides. Les œuvres présentées sont issues de la collection exceptionnelle de textiles asiatiques léguée au musée par Krishna Reddy. Bien avant leur découverte par les Européens, les cotonnades indiennes étaient exportées à travers l'Asie ainsi qu'au Proche-Orient, comme le prouvent les fragments découverts en Égypte à Fostat, qui remontent pour certains au Xe siècle. Ce fragment de tissu a été découvert en Indonésie. Il date du XVe ou du XVIe siècle et il présente un motif d'oies sacrés, les ramsas, qu'on reconnaît dans ces petits oiseaux huppés. Donc on distingue 8 oies groupées autour de chaque fleuron. Et ce motif se retrouve sur certains des fragments découverts à Fostat, datant du XIVe siècle, ce qui montre la pérennité de ce motif et le fait que ces tissus étaient exportés au Moyen-Orient, au Proche-Orient et pas seulement en Asie. Au XIXe siècle, les cotonnades peintes et imprimées indiennes ne sont plus exportées vers l'Europe ni vers l'Indonésie du fait de la révolution industrielle en Europe et du développement d'une tradition du batik en Indonésie. Le marché persan devient alors l'un des principaux débouchés des cotonnades imprimées indiennes, comme on peut le voir avec cette tenture à l'arbre de vie et ce tapis de prière. Cette production se caractérise par une disposition architecturée qui reprend certains traits de la mosquée, un motif floral dans le goût persan et parfois quelques clins d'œil à la tradition européenne avec ici une très belle bordure de guirlandes dans le goût européen. Outre l'exportation, les cotonnades peintes et imprimées étaient aussi en vogue sur le marché indien, comme on peut le voir avec ce magnifique manteau choga dont le tissu provient de la région du Rajasthan dans le nord de l'Inde et qui présente un magnifique motif de fleurs, d'iris organisé dans cette forme qui est connue en Occident sous le nom de motif cachemire. Les textiles sont des objets fragiles, sur lesquels la lumière cause des dommages irréversibles. Un tissu constamment exposé à la lumière va peu à peu voir ses couleurs s'affadir et ses fibres perdre leur souplesse, devenir cassantes. Ces altérations, en plus d'être irréversibles, sont cumulatives, c'est-à-dire que plus un tissu est exposé à une forte intensité de lumière ou sur une longue durée, plus les dommages seront importants. C'est pourquoi les musées prennent soin de réduire autant que possible l'intensité lumineuse dans les galeries textiles, mais aussi de limiter la durée d'exposition des objets en procédant à des rotations.